tous et bienvenue sur cette vidéo concernant l'ancrage, la mise à la terre, les pratiques d'earthing et de grounding. Il me paraissait important, même si j'ai déjà parlé de cette pratique lors de la vidéo forêt de sens, forêt de sciences, de refaire une vidéo spécifique sur cette pratique-là, parce que effectivement au niveau technique elle est absolument simple, voire même simpliste, mais c'est vrai qu'elle apporte énormément de bienfaits et c'est pour ça qu'il me semblait primordial en fait de faire une vidéo à part, puisque c'est vraiment quelque chose d'important dans notre pratique de bain de forêt, notamment dans la transmission de la conscience qu'on peut apporter à l'autre, des bénéfices que ça a en fait d'être en lien avec la nature. Sous nos pieds se trouve un merveilleux cadeau de la nature qu'on appelle la terre, et elle est bien évidemment naturellement équipée d'un pouvoir de guérison absolument extraordinaire qui pourrait bien être le remède le plus efficace qui soit. Je remets également directement les choses en place et dans leur cadre à ce niveau-là, en vous rappelant que dans toute notre pratique des bains de forêt, nous ne sommes pas des médecins, nous ne guérissons pas, nous amenons de la conscience, nous sommes des semeurs de graines, des ouvreurs de portes, pour remettre de la conscience dans le lien de l'humain et de la nature, pour que chacun puisse reprendre sa place au sein de cet écosystème qu'on appelle la Terre. Ceci étant dit, bien évidemment, qu'en reprenant notre place au sein de cet écosystème, en refaisant sens, eh bien, nous apportons un certain nombre de bénéfices à notre corps qui vont avoir en fait un impact au niveau de notre vitalité ou de notre santé. Donc nous faisons plutôt de la prévention, nous pouvons en parler sous forme de prévention, mais à aucun moment, et je le rappelle, nous ne sommes médecins ou nous avons la prétention de guérir des cancers en se promenant pieds nus, même si bien évidemment ce sera toujours bénéfique, mais ce ne sera jamais suffisant pour apporter une telle guérison. Voilà. Donc maintenant que les choses sont recadrées, cette mise à la terre ou cet ancrage, comme on l'appelle souvent, va nous connecter à cette énergie naturelle qui est très souvent négligée, qui va permettre de nourrir et d'équilibrer notre corps à des niveaux très profonds, qui vont permettre du coup de le drainer de l'inflammation, de la douleur, du stress et de la fatigue. Cette mise à la terre, elle va être accessible à tous. Elle est aussi simple que de marcher pieds nus ou de s'asseoir pieds nus à l'extérieur. La mise à la terre, elle va représenter une avancée absolument incroyable pour notre vitalité. Ça va être un complément dans notre style de vie qui va être absolument sans effort. Et finalement avec des résultats sur notre mieux-être qui sont totalement surprenants. Ça va être un concept absolument simple, voire même simpliste, mais qui est très profond. À titre d'exemple, on pourrait très bien prendre finalement les effets bénéfiques de l'ancrage sur l'inflammation chronique. On sait que l'inflammation chronique va être une des causes de finalement grand nombre de maux et de troubles au niveau de notre santé, comme les problèmes cardiovasculaires, le diabète, l'arthrite, les troubles auto-immuns, bien évidemment les problèmes articulaires, donc je l'ai dit avec l'arthrite, voire même les cancers, mais aussi tous les troubles psychologiques, les dépressions, l'anxiété, l'autisme, etc. sont considérés comme des inflammations à différents niveaux, certes, mais des problèmes inflammatoires. Donc le fait de se mettre à la terre, de s'ancrer, de se charger en ces électrons dont on reviendra parler tout à l'heure, va permettre de participer au drainage de cette inflammation, à éliminer en fait une partie de cette inflammation et finalement va participer à réduire la douleur. Donc finalement effectivement c'est simpliste, mais ça a un grand nombre de bénéfices. Cette mise à la terre, comme je vous le disais, va permettre de rétablir une connexion électrique qui est absolument essentielle. C'est notre connexion électrique avec notre planète, avec la Terre. Cette connexion, on l'a perdue au fil du temps en raison de la façon dont nous, les humains, on vit.
Beaucoup de gens passent finalement leur vie dans la douleur et avec une faible vitalité, précisément en raison, au moins en partie, de cette déconnexion. Et bien souvent, une fois que ces personnes se reconnectent à cette terre, eh bien, ils se sentent mieux, ils dorment et ils semblent être en meilleure vitalité. Et finalement, avec moins de douleur et moins de stress. La mise à la terre, c'est une reconnexion qui est absolument essentielle, qui va fonctionner pour tous les âges, des bébés aux personnes âgées, et elle va permettre de rétablir un lien qui est brisé avec notre protecteur naturel, qui est donc la planète. On parle souvent de vitamine G, donc G pour ground, de vitamine T pour terre, ou de vitamine N pour nature. Donc ça dépend des auteurs. Comme on obtient de la vitamine D quand on se place sous les rayons solaires, eh bien la Terre, elle aussi, va nous donner de l'énergie, cette fois-ci venant du sol, qui va elle aussi contribuer en fait à maintenir notre homéostasie, notre équilibre au niveau de notre corps. Cette énergie, elle va être basée sur un approvisionnement invisible et pratiquement illimité de particules subatomiques qu'on appelle des électrons. Et la Terre, elle est constamment réapprovisionnée et stimulée par le Soleil, la foudre et le noyau terrestre, le noyau profond de la Terre. Ces électrons vont vibrer donc à des fréquences différentes et donner finalement à nos masses terrestres et aux océans une charge négative qui va être subtile mais néanmoins négative. Certaines personnes peuvent ressentir finalement cette charge comme un picotement dans les pieds ou une légère chaleur en fait dans les pieds quand ils marchent à l'extérieur. C'est comme si, tout se passe comme si la Terre nous alimentait d'une sorte de nutrition électrique ou d'une électricité naturelle. Cette charge planétaire va permettre de maintenir la machinerie bioélectrique de la vie mondiale dans l'harmonie et dans l'équilibre. Donc tout ça au niveau mondial, et ça concerne bien évidemment tout ce qui vit sur Terre et dans les mers, donc que ce soit les animaux, les plantes, mais également normalement, quand tout va bien, l'être humain, qui finalement, comme tous les autres règnes, a une connexion électrique constante avec la Terre. Bien évidemment, la plupart des humains n'a pas en fait cette connexion constante. On est grandement déconnecté. Et finalement, contrairement à d'autres créatures dans la nature et bien évidemment à nos propres ancêtres, la société humaine actuelle est complètement déconnectée. On obtient peu ou pas de vitamine G. Les cultures primaires, elles, étaient liées, étaient connectées à différents niveaux au niveau de la Terre, notamment parce qu'elles dormaient sur des peaux d'animaux, des peaux de cuir, et notamment aussi puisque ces personnes marchaient soit pieds nus, soit en fait avec des semelles de cuir, ce qui permettait finalement de conserver en fait de manière constante un lien électrique avec la Terre. Aujourd'hui, on dort dans des lits qui sont surélevés et bien évidemment, on travaille aussi certains moments à un étage, voire même dans des gratte-ciel, et tout ça bien évidemment bien au-dessus du sol. Donc ça rajoute une difficulté en fait pour percevoir en fait cette énergie terrestre. Encore une fois, dans ces civilisations ancestrales, les humains marchaient pieds nus ou avec ces chaussures de cuir comme je vous disais. Et finalement, aujourd'hui, on a peu l'occasion de marcher pieds nus, sauf quand enfants on bravé les interdits de nos parents ou finalement aujourd'hui quand on va à la plage. Sinon, l'humain moyen classique, sans vouloir juger ou catégoriser personne, c'est pas du tout mon genre, finalement marche peu ou pas pieds nus. Au cours du dernier demi-siècle, les fabricants de chaussures ont remplacé les chaussures à semelles de cuir traditionnelles par en fait des chaussures à semelles de caoutchouc qui finalement ne laissent plus passer l'énergie terrestre vers le haut du corps. Et
pardon, ces chaussures à semelles synthétiques finalement bloquent l'énergie. Donc les générations d'aujourd'hui, elles n'ont pas de lien ou peu de lien énergétique avec notre planète et on peut dire qu'on a perdu nos racines électriques. On a donc une grande carence dans cette vitamine G, dans cette vitamine terrestre, on peut l'appeler comme ça. Et on ne reçoit pas ou peu les signaux de la Terre. On est complètement déconnecté et ça pourrait être bien évidemment une des causes qu'on néglige totalement de l'épidémie mondiale de maladies chroniques, de douleurs, de dysfonctionnement. Alors qu'est-ce que dit la science par rapport en fait à ce phénomène de mise à la Terre? D'après les dernières études scientifiques, la Terre, elle est effectivement chargée négativement à sa surface. Donc, quand on se relie à elle pieds nus, eh ben, ça permettrait à notre corps de se charger en charges négatives, antioxydantes, qui vont être capables de neutraliser finalement les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement cellulaire. Cette pratique, elle aurait donc des effets bénéfiques à la fois sur l'humeur, les douleurs, les inflammations, le système cardiovasculaire, probablement par la diminution du stress. Et lorsqu'on est finalement mis à la Terre, notre corps va absorber les électrons de la Terre comme une éponge. Ces électrons se déplacent dans notre corps, l'impactant entièrement. Il y a plus de 20 années de recherche qui existent à ce jour sur cette pratique-là, ainsi que bien évidemment aussi des expériences plutôt empiriques de personnes qui ont pratiqué cette pratique durant de nombreuses années. Et à la fois les études scientifiques et l'empirisme envoient un faisceau de convergence qui va venir soutenir finalement le principe selon lequel le contact avec la Terre est d'une grande valeur médicinale. Ça vient soutenir également le fait que nous avons besoin de ces électrons de la Terre pour notre bien-être, notre mieux-être, notre vitalité, qui sont absolument fondamentaux pour notre santé et qu'ils représentent finalement un type de nutriment qui est indispensable, s'il se retrouve finalement en déficit ou manquant, peut favoriser en tout cas des problèmes de vitalité comme des carences en vitamines ou en minéraux qu'on connaît habituellement. On a totalement ici un phénomène qu'on peut dire analogique finalement entre les systèmes électriques qu'on peut connaître dans nos maisons, des villes entières jusqu'aux appareils qu'on utilise pareil dans notre maison. Et tous ces systèmes, on sait tous qu'ils sont stabilisés par la Terre. Ils sont reliés à la Terre. On dit exactement qu'on les met à la Terre. De même, notre corps, il a besoin en fait de se stabiliser de manière électrique lorsque nous sommes à la Terre. C'est un branchement, on peut dire que c'est un branchement vital parce que nos corps, ils fonctionnent également de manière électrique. Chaque mouvement ou pensée est basé sur une fréquence ou une transmission électrique dans le corps. Le cœur, le cerveau, le système immunitaire sont bien évidemment des exemples évidents, mais on peut aussi parler du rythme quotidien, du cycle chimique hormonal dans le corps humain qui va être régulé et maintenu par des signaux faibles électromagnétiques générés par les électrons de la Terre. Et bien évidemment, le corps humain va être sensible à ces signaux qui mettent en place le rythme des fonctions jour-nuit par exemple, ou des rythmes circadiens. Des études de mise à la Terre, de earthing, qui utilisent un laser et une imagerie thermique sophistiquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, ont également démontré comment finalement la mise à la Terre, même pendant 1 heure seulement, améliore le flux sanguin vers le visage. Ces résultats suggèrent une meilleure alimentation des tissus et des fonctions faciales et fournissent une explication finalement scientifique pour expliquer pourquoi de nombreuses personnes au fil des ans rapportent qu'elles semblaient plus jeunes et en meilleure santé après avoir commencé à pratiquer finalement l'ancrage. Alors, je vais faire une liste que je vous remettrai en fait dans le texte qui va apparaître sous les vidéos des différents bénéfices de cette mise à la Terre. Donc,
quand on se met à la terre, on va avoir une réduction de l'inflammation chronique, de la douleur, on va permettre d'améliorer son sommeil, améliorer le flux sanguin pour finalement améliorer l'oxygénation du corps. Ça va améliorer notre vitalité, diminuer le stress, réduire les symptômes hormonaux et menstruels, réduire la tension musculaire et les maux de tête, accélérer la guérison des traumatismes, des blessures, des activités sportives et d'exercice. Donc tout ce qui va être traumatisme, cicatrisation, mais aussi traumatisme musculaire, courbature, etc. Et bien évidemment, il va y aussi y avoir une protection de notre corps contre les champs électromagnétiques susceptibles de perturber notre santé, notre vitalité. Alors d'une manière plus spirituelle, bien évidemment, que quand on va se mettre à la terre, on va aussi décharger notre trop-plein d'énergie, par exemple. On va s'ancrer de manière spirituelle, cette fois-ci j'entends plus facilement à la terre. Donc ça veut dire s'incarner, faire descendre nos corps subtils dans la matière, parce que des fois, hop, ça remonte parce qu'on est beaucoup dans le mental et dans l'émotionnel, et ça on y reviendra aussi dans la partie plus énergétique. On va aussi permettre de se décharger, c'est-à-dire que quand on est dans des environnements pollués, on va se charger en ce qu'on appelle des ions positifs, et finalement quand on pratique leur signe, eh bien on va décharger ces ions positifs et se charger en électrons. Et on va aussi, voilà, donc on disait se charger et donc se servir de ces électrons comme d'antioxydants pour établir l'homéostasie de notre corps. Finalement aussi, plus on va se connecter profondément à la Terre, plus il va devenir finalement aisé de communiquer avec elle, comme si nous nous rendions soudain compte que nous ne sommes que des cellules au sein de son organisme. Plus on est en lien et plus on peut nourrir notre sentiment d'appartenance à la Terre. Alors cette mise à la terre, elle n'a absolument rien de nouveau. C'est une renaissance finalement, encore une fois, d'une pratique intemporelle et d'une loi oubliée de la nature. Celle que nous appartenons tous à la nature et une partie de la connexion même avec la nature est notre connexion avec la terre. La mise à la terre, c'est finalement une des choses les plus naturelles et les plus sûres que l'on peut faire. Et encore une fois, si vous êtes sceptique, je vous invite simplement à tester, à tenter l'expérience. Et de toute façon, dans la pratique, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est incontournable parce que on ne peut pas vouloir se reconnecter à la Terre sans, je pense, pratiquer cela. Et je vous invite simplement du coup à tester et pourquoi pas à faire un questionnaire, par exemple le POMS, hein, que je vous mettrai pareil dans les fiches pratiques ou dans la méthodologie, enfin bref, dans les autres parties. Et je vous invite à faire simplement le POMS avant, d'aller marcher une demi-heure ou de vous poser une demi-heure simplement dans votre jardin pieds nus, assis, et de refaire le POMS après et de voir en fait ce qui a changé pour vous ou pas. Donc vous verrez à mon avis, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous, ça peut être très intéressant et pour moi et pour tous les autres qui vont pratiquer, mais je pense que vous aurez comme tous ceux qui l'ont pratiqué avant vous déjà là en fait une sensation de bien-être qui va s'installer.